Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Et moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous la famille ce soir encore une fois pour un live de folie. Quel stress! C'était dingue. Franchement j'ai eu une boule au ventre tout le match, toute la journée. De toute façon ça fait une semaine j'ai la boule au ventre. Salut Lionel, ça va ou quoi? Comment tu l'as vécu le truc? Impeccable, super. Les 20 dernières minutes, ça a été chaud. Là. Quand Naples a marqué et qu'on a attendu 10 minutes que l'Hélas égalise, c'était vraiment dur à vivre. Et après, je zappais entre tous les matchs pour savoir ce qui se passait. C'était les 20 minutes les Ah plus là pas là. compliquées, mais super à vivre peut-être depuis 10 ans, depuis 2002 en fait. Eh mais franchement c'était dingue, j'en ai pleuré, mec. Franchement enfin moi j'étais un petit peu par message avec vous sur Twitter et franchement c'était un suspense insoutenable. Ah quel bonheur d'aller en Champions League. Enfin c'est juste incroyable parce qu'en début d'année en fait tu ne pensais pas que tu allais vivre une saison comme ça et surtout une fin de saison comme ça. Et là en fait tout se décide dans les dernières minutes de la dernière journée. Incroyable, C'est fou. C'est incroyable, fou. incroyable, incroyable. Je tiens à remercier le live qui est avec nous ce soir. Salut le live, salut Killing. Killing qui n'était pas avec nous. C'est pas bien de sécher. Il y a pas mal de spectateurs. Merci beaucoup les amis d'être avec nous. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à être avec nous sur la toile, sur Twitter, etc. Et ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à nos pages Twitch, Facebook, Twitter et YouTube. Vous avez qu'à juste actionner la petite cloche, ça fait toujours plaisir pour notre boulot, les gars. Bon, on commence directement. Lionel, je sais pas si tu as la compo en tête, je te la mets. Pat Le Guen est là. Voilà, allez, go. Ça fait toujours plaisir. Après, la compo, il y avait la surprise Ronaldo, qu'on n'attendait pas. Ouais, On pensait justement qu'il allait être titulaire et on a eu Morata Dybala devant. ouais. Danilo aussi à milieu. Ça aurait pu être Bentancur, ça aurait pu être McKennie. Ça fait du bien de ne pas avoir Bentancur. C'est clair. On avait un truc plus équilibré. Après, tout à fait. Après la défense c'était du classique. Et après, sur les ailes, Chiesa d'un côté, Koulou de l'autre. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on attendait depuis quelques matchs et c'est ce qui était régulièrement fait depuis pareil quelques semaines. Ouais, c'était dingue quand même. Hein. Franchement, en termes de statistiques, quand on les regarde comme ça a l'air un petit peu
ça a l'air un petit peu équilibré dans la mesure où la Juve a 50% de possession de balle, hein, contre 49 pour le 49,8 pour le Bologne, avec 495 passes contre 482 pour Bologne. La Juve a réalisé 434 passes réussies, 417 pour le Bologne, 17 occasions du côté de la Juve, 18 du côté du Bologne, 21 tirs côté Juventus, 20 du côté Bologne. Quand même, hein, il y a eu beaucoup de réussites de notre côté. C'était un match assez ouvert, hein, Et finalement. c'était un match qui, quand tu dis les stats, c'était un match super équilibré. Mais Ouais, mais franchement, quand tu regardes le match, la Juve l'a dominé de la tête et des épaules. exactement. Franchement, on n'a pas eu de sensation où on allait se dire ce match, on va le perdre. Dès Ouais, le départ, ils ont mis l'intensité, ils ont mis des courses, ils ont mis la vitesse, le ballon vivait, il n'était pas arrêté comme quasiment les trois quarts des matchs de cette saison. Mm. Et dès le départ, dès les 5 premières minutes, on s'est dit bon, le match, on va le plier rapidement et à la mi-temps, il était plié le match. Ouais, Donc complètement, franchement, complètement. Je suis d'accord. pour nous, pour ce match-là, on n'a pas stressé. Et entre guillemets, on le sentait que l'équipe allait faire le job. C'est pas contre nous qu'on stressait, c'était sur les autres matchs. C'est l'Atalanta-Milan, c'était Naples-Vérone. Franchement, Naples-Vérone, je pensais que Naples allait faire le taf et je pensais qu'il allait y avoir un truc sur l'Atalanta-Milan. Je me suis pas trompé, Milan a gagné 2-0. Mm. Il y a encore C'est un vrai. penalty au milieu, donc bon bref, on passe, on va pas trop en parler de ce match. Et c'est Naples, justement, qui fait match nul, qui était un match inattendu parce qu'on pensait que vraiment ils allaient gagner chez eux, qui nous qualifiait alors que nous voilà, on fait le match parfait, on gagne 4-1, Pinsoglio prend son but habituel et fait un arrêt très correct. Mm. Donc C'est nous vrai. on a fait le taf et c'était aux autres équipes de le faire. Et on passe par un petit trou de souris, mais on passe, on va pas faire les fines bouches. On est en Ligue des Champions, on va faire un mercato de fou, on va, voilà, On va on va kiffer. pas On avoir va une, kiffer, on mec. va pas Mais, redimensionner, on va pas redimensionner la Juve. On ouais. reste à cette dimension et on va faire un truc de malade cet été. Et l'année prochaine, on revient et on va atomiser l'Inter, mais c'est sûr et certain, il n'y a pas C'est à chercher. clair, je suis d'accord. Ah, mais c'est pas le. Tiens, justement, tu parlais un petit peu du classement et de l'ensemble des équipes et des matchs de ce soir. Donc, fin de saison, on finit comme ça. Inter premier avec 91 points, AC Milan avec 79 points, Atalanta 78, Juventus 78, mais du coup quatrième à cause des confrontations. Des, Confrontation directe. des confrontations directes et Naples 77 points. Ça fait plaisir déjà d'avoir Naples derrière nous, ça c'est clair. Ça me fait moins plaisir d'avoir l'Inter championne. J'aurais préféré être, tu vois, limite si on n'est pas champion, j'aurais préféré une Atalanta qui développe du beau jeu depuis 2 ans et pas une équipe de Et les merde plus comme l'Inter. réguliers, malheureusement. Ouais, Et les plus réguliers, malheureusement. c'est Et vrai. puis, moi, je suis content que Naples soit derrière nous, que De Laurentiis, ça lui fait les pieds un peu de nous avoir mis à l'envers pendant presque 6 mois avec cette histoire à la con du Covid. Ouais. Maintenant, c'est nous qui avons mis à l'envers à un moment donné. Tes actions, tu les payes, et lui, il a payé à la fin de la saison. C'est clair. Alors oui, effectivement, tout à l'heure, on parlait des statistiques qui avaient l'air un peu équilibrées. Je trouve juste, en fait, que le match, effectivement, quand tu le regardes, tu n'avais pas l'impression que la Juve, enfin, c'est que c'était un match équilibré. Et finalement, enfin, moi aussi, j'ai eu la même impression que toi, que c'était une Juve qui était plutôt conquérante, plus équilibrée, plus solide, avec une attaque, en fait, sans Ronaldo qui était, mais pour le coup, qui jouait mieux. Tu vois, où il y avait plus de coordination, où il y avait plus de liens entre les hommes. C'était moins délié, j'ai trouvé. Au milieu de terrain aussi, j'ai trouvé que c'était plus simple. Danilo, en fait, il a pas fait non plus un grand match au milieu, hein. On peut pas dire que c'était l'assurance tout risque, mais en fait, il a fait du Danilo. Il a fait ce qu'il savait faire, c'est récupérer la balle et la libérer rapidement. Attention quand même sur la première mi-temps où en fait il a fait une passe en retrait, c'était compliqué pour Buffon. Oui, On a vu que pour c'est un pour Chesney. Chesney, Pour pardon. Chesney. On a vu que ça a été vite compliqué, tu vois, sur les relances, tout ça. Il a pas cette qualité il a de la qualité technique, mais sur la passe et la relance, parfois, je trouve qu'il est un peu limite. Sinon, Après, après, l'équipe était plus cohérente. ouais, Elle était ouais, vraiment cohérente. Ça partait pas, il n'y avait pas un joueur qui devait dézonner pour repartir. Tout ouais, le monde jouait dans son propre rôle. Et ouais. c'était vraiment. Kulusevski, il n'était pas attaquant, il était ailier droit comme il s'est joué. Et il a fait un match Bah, extraordinaire. Il a dès été qu'il a de magnifique. l'espace, Voilà, en fait, il a été il y va. magnifique aujourd'hui. Mais pas que, hein. Kulusevski, il a Mais pas que, quelques on en peu. reviendra tout à l'heure, mais pas que quand il est dans l'espace. Parce que tu vois, il y a certains moments où il est arrêté sur le côté droit de la défense et en fait, il balade son joueur et Donc notamment après, son je pense joueur. que très sincèrement, si Ronaldo avait été devant avec cette équipe-là,
ça aurait marché aussi parce que l'équipe, pour moi, était beaucoup plus équilibrée. C'est pas la sortie de Ronaldo qui a provoqué un jeu plus ou moins beau à voir. Ouais. Allez, on passe directement sur les statistiques de chaque joueur. Donc, Chesney, 26 passes, 73% de passes réussies, pardon. C'est 33 ballons, 7 perdus, une passe décisive et 3 arrêts. Chesney, en fait, pour moi, a fait un match plus que moyen, dans la mesure où j'ai pas trouvé qu'il a fait un grand match. Et en même temps, Il a fait quelques son petites dernier match erreurs. à jeu, Tu on va penses, dire ça. toi? Tu penses que c'est Donnarumma? Franchement, puisqu'on disait que Didio pouvait venir avec la Ligue des Champions, risquait de venir avec la Ligue des Champions, Ouais, l'objectif, il est atteint. On est en Ligue des Champions avec le Milan. ouais, ouais, Donc, c'est vrai. c'est lui qui prendra la décision. Il paraît que la Juve est vraiment très, très fort sur lui et offre Ouais. à Raiola ce que Raiola veut. Hmm. Donc, je pense que ça peut être le dernier match de Chesney à la Juve cette saison. Bon, en tout cas, croisons les doigts, hein, parce que en tout cas, c'est une petite manne financière si on arrive à le vendre. Je crois que c'était Everton qui était dessus. Donc, Il ça, y a Everton, il y a Dortmund, il y a Manchester, il y a plein de clubs. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour le vendre. Alors, soit le vendre en cash ou le vendre avec un échange ailleurs, on verra ça. hmm. Mais je pense que ça risque de bouger pour Chesney durant ça le nous, mercato. ça nous permettrait d'avoir en fait un petit peu de cash effectivement pour commencer ce mercato ou qui pourrait nous faire du bien. Au-delà de ça, sur le mercato, je fais un petit point mercato rapidos avant de passer à l'autre joueur. C'était depuis la semaine dernière, ou depuis 2 semaines, en fait, on parle d'une recapitalisation par un fonds d'investissement. Donc, en fait, un fonds d'investissement viendrait prendre 30% du capital de la Juventus et investirait 300 à 400 millions, en moyenne 350 millions d'euros. C'est pas encore fait, mais si imaginez qu'il y a ça qui arrive, on a un déficit à peu près de 200, 170, 180 millions, un truc comme ça. S'il y a 350 millions qui arrivent, ça ferait une belle enveloppe pour pouvoir réaliser ce mercato-là. Je vous dis pas qu'il y aurait 150 millions pour le mercato, mais en tout état de cause, on serait pas en difficulté financière. Et ça, ce serait le plus important. Au-delà de ça, Après, je pas. Vas-y, la vas-y, Juventus, termine, je complète. La Juventus a quand même des capitals en fonds propres qui fait qu'elle a les reins solides, même si elle a 170 millions de pertes. Après, les 170 millions de pertes permettraient juste de faire un mercato d'adaptation. C'est ça faut bien avoir en tête. Vas-y, Yann, excuse-moi. Je pense très sincèrement que ce mercato sera un mercato avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Il y a Moi aussi. peu de clubs ont du cash. Même s'il y a une recapitalisation de la Juve après le CDA d'Exor, je Ouais. pense qu'ils vont essayer de limiter la casse et ça va se tourner énormément sur les échanges. Mm. Peut-être il y aura un effort sur un ou deux joueurs, mais vraiment grand max, ou Ouais. sur un entraîneur, on ne sait pas, peut-être, on verra. Il paraît qu'il y a un entraîneur qui partirait d'Espagne et qui aurait une discussion mercredi avec son président. Mm. Peut-être il aimerait venir à Turin, puisqu'il y a la Ouais, Ligue des Champions. on a entendu du Zizou, on a entendu du Deserbi, on a Mais entendu non, Deserbi, non, qui va à Deserbi, Donetsk. il Excuse-moi, va au Shakhtar Donetsk. je voulais parler Au de Shakhtar Donetsk. l'Atalanta, Gasperini. Gasperini. On a parlé de lui à la Juve aussi, on a parlé d'Allegri, mais Allegri, on sait qu'il serait promis normalement au Real Madrid. Au Real. Attention, il y a peut-être Raoul aussi dans les papiers au Real, tu sais. Ça serait le plan B, Raoul, si Allegri vraiment refuse. Ça serait le plan B. Mais justement, cette qualification en Ligue des Champions nous permet de pouvoir rêver d'avoir un grand entraîneur. Il Ouais, n'y avait tout pas à beaucoup fait. d'entraîneurs qui seraient venus en Europa League. Donc Et, là, on peut et- rêver d'avoir Allegri, on peut rêver de Zidane, on ouais, peut rêver d'avoir un énorme entraîneur sur le banc. c'est ça. Et surtout, on peut rêver aussi d'avoir un mercato où les joueurs acceptent de venir. Parce que vous savez que quand on est en Europa League, les joueurs n'ont pas la volonté de venir jouer l'Europa League. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le top, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Donc, même si vous avez les fonds nécessaires pour acheter un joueur, et si vous ne pouvez pas l'acheter, enfin, si vous jouez l'Europa League, il y a de grandes chances qu'ils viennent pas. En tout cas pour les grands joueurs. Même s'il y a quelques exceptions, notamment comme Pogba quand il est parti à Manchester United. Mais c'était dans un autre projet de reconstruction, etc. Où, en tout cas, il mettait la direction et le board mancunien mettait un gros billet sur la table. Donc voilà pour ce petit mercato. Justement, ça me permet de revenir à Sandro. Ou Sandro qui va sûrement partir également. Donc 3 interceptions, 6 duels, un gagné, 40 passes, 97% de passes réussies, 2 fautes, 62 ballons, 7 perdus, 3 dribbles et un réussi.
Je trouvais que c'était pas le grand match de Sandro. Bon, en même temps, il a fait du Après, Sandro. toute l'équipe a fait un match très très cohérent. On peut pas dire il y a un joueur qui a été vraiment nul au jeu hier soir, Ouais, ce soir, pardon. ouais. Et après, on peut dire qu'il y a trois quatre joueurs qui ont porté l'équipe. Mais voilà, Sandro, on peut pas dire il a fait des énormes conneries, on peut pas dire qu'il a été nul. Il a fait un match, le match qu'on attendait contre une équipe de Bologne. Il s'est rarement fait surprendre, il n'a pas créé d'occasion pour Bologne. Donc pour moi, c'est un match, oui, c'est un match correct avec une note moyenne, s'il devait être noté. Ouais, c'est clair. Alors, je lis un petit peu le chat. Hein. Il y a Blukta qui nous dit Amine PG est en pleurs de l'autre côté. Mais nous aussi, on est en pleurs ici. Ça fait plaisir. Je suis sûr qu'il doit être hyper heureux. On lui fait Ah des oui, gros on lui bisous. fait des gros bisous et s'il est toujours en live après notre live, on ira lui faire un bisou. Je l'ai fait Ouais, on déjà, est. moi j'étais tout à l'heure. J'étais tout à Ouais. l'heure pendant le match, je lui faisais des coucous, on a discuté un peu et on ira le voir. Il y a Sylviane qui nous dit bonsoir. Salut Sylviane, on est qualifié. Très bon match de la Juve. On est complètement d'accord, Sylviane. C'était très cohérent par rapport à ce qu'on a proposé ces derniers temps. Blukta qui dit Dybala fait une transition attaque-défense de fou furieux sur une perte de balle. On en reparlera tout à l'heure justement parce qu'on reviendra sur Dybala. Euh, euh, alors tiens, c'est marrant. Il y a Janovic qui dit à Blukta, justement, Dybala, il se fait pipi dessus quand il y a CR7. Peut-être qu'en fait, CR7, effectivement, il peut inhiber certains joueurs, pardon. On salue d'ailleurs aussi Janosevic. Je te propose de passer rapidement aussi sur un autre joueur, hein, Sandro. Bon, c'était assez cohérent par rapport à ce qu'il a fait. Bon, on ne voit plus voir son couloir. Et il a des difficultés aussi sur la relance. Il porte beaucoup le ballon, Après, je trouve. Je trouve son qu'il porte couloir est beaucoup le bien pris ballon. par Chiesa après. Donc il a même plus besoin de monter puisque c'est Chiesa qui fait le boulot pour lui. Ouais, mais bah non, tu vois, moi, c'est là où je suis pas d'accord, où en fait, je préfère avoir un joueur qui monte quand même et qui peut passer dans le dos pour pouvoir redoubler, Non, mais etc. ça, Tu vois, ça je et suis là, il le d'accord, fait mais ça plus, fait, tu ça vois. fait un petit moment qu'on le voit plus monter, Alexandro. Donc Ouais, c'est c'est vrai. Chiesa qui, lui, fait le travail pour deux. Parce que Alexandro, ça fait 2 3 ans qu'il ne sait plus où est le poteau de corner Ouais, non, c'est à le clair. poser. Mais tu vois, du coup, en fait, ce qui me désole un petit peu, c'est qu'en fait, on n'a plus de dédoublement et en fait, plus d'ouverture de brèche dans la défense adverse pour embarquer un ou deux joueurs, etc. et ouvrir une brèche pour avoir une insertion de la mezzala, tu vois. Et ça me peine beaucoup puisqu'en fait, c'était un joueur quand même qui avait eu beaucoup de coffres et qui avait tendance à le faire énormément. Juste, en fait, juste le mouvement. Même si tu vas pas centrer, même si on ne passe pas la balle, viens passer derrière lui. Ça va ouvrir cette brèche. Et ça m'énerve de plus le faire, tu vois. Quadrado, en fait, il le fait tout seul aussi de l'autre côté. Mais bah justement, tiens, on parle de Quadrado, c'est le prochain. Donc, Quadrado, c'est 4 centres, un réussi, une interception, 5 duels, 3 gagnés, 87 ballons touchés, 19 perdus. Il a fait que 63 passes, donc ça veut dire que sur les 87 ballons qu'il a touchés, en fait, il a eu 79% de réussite, en tout cas dans ses passes. 3 dribbles et 2 réussis. Alors moi, j'ai trouvé qu'en fait, Quadrado, depuis 3 4 matchs, tu vois, j'aime beaucoup ce joueur. Hein. C'est le joueur de la saison avec Chiesa, tu vois. Enfin, faut se le dire. Mais en même temps, je trouve qu'il est de plus en plus stéréotypé, tu vois. Il fait du Ronaldo, il essaie de commencer à faire du Ronaldo et ça me plaît pas. Dans la mesure où en fait, il s'arrête, il bloque le jeu et en fait, il essaie de passer avec son crochet extérieur. Et ça m'énerve. Et ça passe, et ça passe quand même régulièrement, comme le disait Bah, ce pendant soir, le c'est pas match du passé. déjeuner. Tu vois, oui, Ah, c'est vrai. il est quand même passé 3 ou 4 fois sur le côté, et il arrive à centrer. Mais Il met des centres assez. il est passé ce soir quand il était en mouvement, pas quand il était en arrêt. Quand il a été en arrêt, là, le Chilien qui était devant lui, là, franchement, Medel, Medel. ouais, il a vraiment bien défendu. Et si tu as quelqu'un de petit, vif, rapide, ça passe pas. Et en fait, Ah, ça permet juste de bloquer pour moi, tu vois, l'activité de l'équipe. En fait, l'équipe est lancée, elle est dans un élan, le bloc est commençant à monter, etc. Et il y a justement cette activité et cette vitesse, et ça bloque en fait. Fais circuler le ballon, bonhomme, tu vois. Peut-être qu'en fait, juste en un 1-2, tac, tac, tu passes sur le côté, tu fais ton centre aussi pareil. T'as pas besoin de t'arrêter, faire ton crochet. Tu vois, en termes de Après, je vitesse, me ce que je veux dis, dire? si on avait son pendant à gauche, si Sandro faisait la même chose que lui à gauche, on serait royaux. Hmm. Franchement, le Quadrado cette saison, c'est C'est le juste meilleur. énorme. C'est le meilleur. C'est le C'est, meilleur. il a été stratosphérique. Il a fait, je sais pas, 17, 18 passes décisives.
il marque un but là, récemment, ou un doublé, je ne me rappelle plus récemment, et c'est important. Il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, tu dis il est un jeu stéréotypé. Oui, on sait tous qu'il va faire son crochet à droite pour déborder. Mais ça marche 8 fois sur 10. Donc pourquoi il va s'en priver? Bah, tout Donc, simplement parce que quand tu arrives, en fait, quand il est arrêté, en fait, il fait arrêter l'attaque. Donc, si tu veux, ils sont plus en mouvement, nos défenseurs, et que ils doivent aller sauter de manière statique pour aller reprendre de la tête. Alors que quand on est en mouvement, le joueur arrive lancé. Donc déjà, il a la puissance du lancement pour pouvoir sauter. Et tu vois, il a sa vitesse de course. Donc, tu vois, en termes d'attaquant, moi, je suis un Morata. Ben, enfin, c'est moins plaisant. Je préfère arriver en pleine course et mettre un plat du pied pour essayer de contrer la balle et la pousser, tu vois, que d'être arrêté, puis de repartir sans savoir si je vais l'avoir. bon, si t'as un Morata, vaut mieux être à l'arrêt, comme ça, tu es sûr qu'il ne soit pas hors jeu. D'ailleurs, il met un très beau but, surtout. On en reviendra, C'est mais ça, il en met deux des- et il a fait un deux très super beaux buts. match. Ouais, vraiment, Deux très beaux. c'était hyper sympa de l'avoir en tout cas ce soir. Alors, Très- pour terminer sur Quadrado, plusieurs journalistes comme Agresti ou Nicolo Chira Hmm. annonçaient que la Juve était en négociation très avancée pour prolonger son contrat qui termine en 2022, Ouais. pour le prolonger jusqu'en 2023. Donc, il resterait une saison de plus chez nous. Donc ça le ferait arriver jusqu'à 34 ans en fait finalement chez nous, puisqu'aujourd'hui il en a 32. Et qui finirait potentiellement sa carrière au top niveau chez nous, bah, ce serait top quoi quand même. Et d'ailleurs, tu sais bien que tu parles de prolongation parce que on entend aussi une prolongation du côté de Giorgio Chiellini, c'est notre prochain joueur. Donc ça a été 41 ballons, 6 perdus, 38 passes et 84% de réussite dans ses passes. Il a joué que 60 minutes. Donc on a vu qu'en fait cette année, ça a été compliqué en termes de jambes et en termes de rythme. Au début, il a eu beaucoup de blessures et il est revenu petit à petit. Ces derniers matchs ont montré beaucoup de grinta du joueur. Et en tout cas, il a su montrer, il a donné, la transmettre. Avec, Et son duo avec avec De De Ligt, Ligt, il est vraiment top. il est Exactement. Je vraiment suis très très d'accord. bon. Il est Ouais. vraiment très très bon. Et sa sortie, très sincèrement, quand il sort à la 60e minute, Tu vois c'est la pas une différence. sortie d'un joueur qui va. Non, mais pour moi, c'est pas une sortie d'un joueur qui va arrêter. C'est ça, c'est exactement ça que je me suis dit. Donc, je me suis posé Il la n'y a pas, question. il y a pas eu d'accolade, il n'y a pas eu d'embrassade, il Mm. n'y a pas eu ce que normalement on doit faire à Chiellini quand même. Après, Chiellini, c'est le on était à capitaine de la Bologne Juve. aussi, tu vois. On était à Bologne. Je me Oui, suis dit, il n'y mais a peut-être pas même si ça, Maldini, quand il a arrêté, c'était à Florence. Ouais, Tout c'est le monde vrai. y a fait des embrassades, tout le monde y a fait des accolades. Mm. Voilà, là, il est sorti comme un match lambda. Ouais, c'est Donc, vrai. c'est pour ça que je me dis, ce petit truc me dit que peut-être il n'en a pas fini encore avec la Juve et qu'il peut-être signerait Un une an de saison plus. pour faire le nombre, en fait. Peut-être il sait qu'il ne sera pas titulaire, Mm. mais il peut faire le nombre, il peut faire un remplaçant, il peut faire 10-15 matchs dans la saison. Je pense qu'il peut les tenir, les 10-15 matchs dans la saison. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, on parle de Giorgio Chiellini, mais du coup, s'il reste l'année prochaine, c'est clair qu'il sera pas titulaire hein, comme cette année. Il va faire des matchs au coup par coup, sûrement des matchs de coupe, etc. Ça va devenir un défenseur, mais surtout un taulier On attend de lui qu'il devienne un taulier du vestiaire, qu'il prenne plus la parole en tout cas que cette année, tu vois. Il y a un joueur, on parle d'un joueur, si Zizou viendrait à la Juventus, ça c'est une exclue que Lionel a sorti cette semaine, il y a quelques jours. Vas-y Lionel, tu peux peut-être en parler. Alors, d'après des bruits qui se disent en Italie, il y a un joueur du Real de Madrid dont le contrat finit en 2022 qui pourrait, je dis bien qui pourrait, hein, c'est vraiment juste en phase de négociation, vraiment Ouais, très, les très guillemets. au début. Hein. Il y a rien de vraiment très concret dessus. Ouais. Qui pourrait suivre Zidane s'il vient chez nous. Mm. Déjà, voilà, il y a plusieurs conditions. Donc, ça serait Raphaël Varane qui Ouais. pourrait avoir envie de suivre Zinedine Zidane à la Juventus. C'est clair. C'est des bruits qui commencent à se faire petit à petit en Italie. Comme je disais, il n'y a vraiment rien de concret. On verra déjà qui sera l'entraîneur de la Juve. Et en fonction de ça, on pourra voir plus clair. Si c'est Zidane, Ça, peut-être cette piste, Raphaël Varane, peut-être peut-être à approfondir. ouais, ça ferait un beau duo en tout cas avec De Ligt, t'as beaucoup de jeunesse et de l'expérience en même temps, avec un Chiellini qui lâcherait un petit peu
son poste, mais en tout cas qui serait mis entre de bonnes mains. Il y aurait beaucoup de rapidité surtout. Varane, c'est quelqu'un d'hyper rapide. Justement, je vous propose de passer directement sur De Ligt. Donc De Ligt, c'est 3 duels, un gagné. Il a été remplacé à la mi-temps, donc parce qu'il avait un petit coup à Il la a pris beaucoup cheville. de coups. Ouais. Il a pris beaucoup de coups Il en et a il y a donné l'Euro aussi qui arrive beaucoup. dans 15 jours. Mm. Il y a l'Euro qui arrive dans 15-20 jours, donc je pense qu'ils n'ont pas pris de risque. Le match était plié déjà à la mi-temps. 3-0, qu'est-ce que tu veux faire? Fini, basta. 3 duels, un gagné, une interception, une faute subie, 25 ballons, 2 perdus, 2 fautes, 19 passes, 90% de réussite de passes dans ces passes. Alors moi, j'ai trouvé juste un truc, c'est vrai, et ça, c'est le commentateur qui l'a dit, puis je trouve qu'il n'avait pas tort non plus. Il arrive avec beaucoup de puissance, il a une puissance en lui qui est phénoménale, et qu'il arrive un peu avec trop d'agressivité. Et c'est vrai. C'est un rock, hein. C'est un Ouais, rock. c'est vrai. Ouais, mais tu vois, Et ben, tu vois, sur la faute, justement, où il a dit il arrive avec trop exactement. d'agressivité, il faudrait qu'il se canalise. Je pense très Sur sincèrement, avec la Palacio. vitesse qu'il a, sur Palacio, il sait qu'il va prendre le ballon en premier et qu'il va tout exploser. Parce qu'il va beaucoup plus vite que lui. Ouais. Après, Palacio il a 38, 40 ans. Ah ouais, mais Il a joué à l'ancienne. Il s'est roulé par terre. Il s'est fait marcher dessus en plus en plus, c'est vrai quand sur même. la glissade. Donc, À mon mais avis, tu je prends un pense coup de qu'avec la torse. Tu prends un coup de torse de lire, c'est- tu te prends un bus dans la tête, hein. Ah ouais, c'est clair. De Ligt, c'est Thor, hein, c'est le fils d'Odin. Ah ouais, non, mais C'est c'est lui qui va clair. faire Thor 4. Hein. Ouais, tout à fait, tout Il est à fait. monstrueux. Il est monstrueux. Et tu vois, sur ces petits trucs-là, alors là, c'est rien parce que c'est le Bologne, tu vois. Mais demain, tu donnes ça, par exemple, à une super équipe, à un top 11 européen, ça fait un coup franc à 35 mètres sur le côté. Tu vois, c'est pas anodin. C'est un ballon qui arrive dans la surface. Il suffit que tu aies des super joueurs, un peu à la Marquinhos avec le PSG qui arrive et qui te met une tête, c'est dedans, tu vois. Ou un Cavani avec le Manchester United, c'est dedans. Donc il faut faire hyper gaffe sur ça. Et c'est juste sur ces petits trucs-là, ces Après, voilà, ajustements-là. Ah, c'est des il a 21 ans ou ajustements. 22 ans. C'est ça. Mais tu vois, alors attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Moi, De Ligt, je l'adore. Pour moi, c'est le meilleur défenseur au monde actuellement, tu vois. Enfin, ou en devenir. En revanche, Oui, il est top 5. Il est top 5. ouais. Ou en revanche, ce que je dis, c'est qu'à 21 ans, il y a des petites imperfections à revoir, mais c'est tout à fait normal. Hein. Il y a pas péril dans la demeure. Au contraire, c'est plutôt bienveillant. Enfin, moi, c'est ce que je vois aussi. Je préfère vous le dire. Voilà, tiens, j'ai vu ça. Sinon, c'est pas la peine de faire de débrief. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Vous avez le droit de pas l'avoir. Hein. Dites-moi dans le chat hein, si vous n'avez pas le même avis que moi. Hein. Mais après, il n'y a pas de problème. Au contraire, on peut en discuter. Et c'est fait pour ça d'ailleurs. Je lis un peu le chat. Bah, tu es déjà bien présent, Lionel, sur le chat. Hein. Ben, j'essaie de Euh, répondre. J'essaie de répondre. ouais, sous Tourelle, il jouait, mais j'ai l'impression que Pochettino compte moins C'est sur sur lui. Moiskin, parce que ça parlait de peut-être un échange de Chesney avec Moiskin. Je De pense pas, mais Chesney avec Moiskin. Ah merde, tiens, j'ai pas vu cette rumeur-là. Bah, dites-nous où est-ce que vous l'avez vu. Ça peut être intéressant parce quand même. il pourrait être intéressé par Everton pourrait être intéressé par lui. Et c'est pour ça que sur le chat, il parlait Ah, d'un potentiel échange avec Moiskin, puisque tout le monde, beaucoup de Juventini, hmm, dont moi, j'aimerais que Moiskin l'année prochaine revienne à Juventus. ouais. Après, Après, j'ai pas l'impression que ça va se faire puisqu'ils sont en train de reprolonger Morata aussi. Donc peut-être que ça se fera pas cette année, mais l'année d'après, peut-être hein, que vous aurez il faut voir. la capacité de. La Juve a la possibilité, s'il y a une offre d'un club, de faire la même offre. Et là, par contre, serait prioritaire pour le joueur. Donc, si par exemple Paris fait 40 millions, si la Juve fait 40 millions, elle est prioritaire pour le joueur. Hmm. Après, moi, j'ai un peu de mal avec Moiskin puisque en fait, hein, il a préféré aller au PSG que venir chez nous cette année, hein, puisqu'on lui offrait Ah, une place dans je suis notre pas 11. sûr je suis pas sûr qu'on ait vraiment fait. Après, je peux me tromper. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment fait l'effort pour Moiskin. Ça Bah, parlait de Dzeko, Moiskin, en fait, il a dit, je de préfère, Morata. j'ai eu les deux offres, en tout cas, l'année dernière, c'était ça. J'ai eu les deux offres. J'ai préféré aller au PSG. J'ai de la famille à Paris. Rappelez-vous, les gars. Maintenant, moi, je dis ça, mais en même temps, je me dis, s'il vient, je serais très content aussi. Parce que c'est un très bon joueur. Il fait des très belles choses à Paris. Il est en train d'exploser. Pareil. Et en même temps, bah, il faut que ça se fasse, quoi. Et je trouve qu'il a un prix un peu exorbitant, quand même, pour ce jeune joueur, quoi, tu vois. Et bon. À voir, à voir, à voir. En tout cas, Après, aujourd'hui, quand tu vois Joao Félix qui a coûté 120 millions,
Je dis que Moiskin a 40 ou 50. Pas... Ouais, mais alors, tu vois. C'est presque donné. Ouais, mais et en c'est même temps, pour moi. ouais, peut-être, ok. Et en même temps, je me dis, tu vois, arrêtons d'acheter des joueurs qui ont rien prouvé encore. Ah, s'il a prouvé quelque chose, en tout cas à Everton, il a rien prouvé. À la Juventus, il a rien prouvé encore parce qu'il était trop Everton, jeune. il voulait pas y aller. Il voulait pas y Et aller. ouais, mais Il voulait peut-être. se retrouver là-bas. Il voulait pas. Et à Paris Saint-Germain, il n'a pas réussi à s'imposer. C'est normal, il y a deux extraterrestres devant. Et en même temps, le 9 Il avec marque Icardi. quasiment 20 buts. Ouais, quand il marque. Il passe Ouais, mais devant c'est la Icardi, Ligue il 1. marque 20 buts. C'est la Ligue 1. Je vais pas. En Ligue des Champions, il est présent quand même. Il a marqué pas mal. Il a marqué des buts. Il a marqué contre Barcelone. Il a Il a, marqué il a tout le long de marqué, ses mais matchs. bah, sur Paris Saint-Germain, c'est vraiment Mbappé qui fait une saison de ouf, quoi, tu vois. Et en même temps, derrière, enfin, moi, en tout cas, Moiskin, aujourd'hui, 50 millions d'euros, perso, si j'avais le chéquier à la Juventus, je me dis, bon, arrêtons un petit peu. J'ai acheté beaucoup de joueurs à 40-50 millions, tu vois, des Bernardeschi, des promesses en devenir. Essayons de se positionner sur un joueur de manière financière, que ça soit cohérente avec notre projet de jeu, tu vois. Après, je Tu comprends, vois, hein. on parlait de Vlahovic. Tout le monde est hypé par Vlahovic. Ça parle de 50 millions. Mais moi, franchement, je préfère mettre 50 millions sur Moiskin que sur Vlahovic. Il est italien en plus. Donc, pour la Juve, c'est tout. Est formé au club. Donc, pour la Ligue des Champions, c'est tout bon. Donc, Moi, je pour vois moi, pas l'utilité, hein, d'un autre attaquant si on garde CR7, Chiesa et Dybala qui revient en forme. Et en plus, t'as Koulou aussi, etc. Moi, je mettrais plus sur un milieu de terrain. Bah, après, pourquoi ah pas, hein, oui, tu non, mais vois. je suis d'accord. Mais Il y a Morata en plus sur le deuxième, 5 attaquants. s'il y en a entre Dybala et CR7 qui part, il faudra faire quelque chose. Ouais, Il faudra faire quelque ouais, chose. c'est vrai, t'as pas tort. Après, on a parlé aussi beaucoup de cette semaine aussi de Griezmann qui pourrait venir aussi. Ou il y avait Griezmann et qui ce matin, je te disais, Lionel? Et Depay. Et Depay. Ouais, alors Depay. Ah, sur une Griezmann, bonne en fois. fait, le Barcelone voudrait faire des économies et parce qu'il voudrait reprolonger Messi et voudrait vendre un gros, donc à savoir Griezmann. Attention, Griezmann, je crois que c'est du environ 20 millions d'euros par an, un peu plus ou un peu moins, je me rappelle plus. C'est un salaire énorme. Mais en tout cas, il pourrait nous faire du bien sur le côté. Il pourrait nous faire du bien parce qu'il peut jouer en tout cas dans le cœur du jeu. Il peut faire ce lien-là et c'est un joueur qui est hyper travailleur. Donc ça pourrait faire du bien quand Ronaldo, tu vois, nous travaille un peu moins sur le repli défensif. Autre chose, mais en même temps, son salaire est rédhibitoire, ça c'est clair et net, tu vois. Et autre chose, c'est que Koeman est en plein divorce avec le Barça. Il a fait une annonce hier ou avant-hier, en tout cas en conférence de match, hier je crois, où il disait qu'il ne s'est pas senti soutenu par le board euh, barcelonais depuis la mi-saison, en tout cas sur la deuxième partie de saison. Tous les médias parlent d'un divorce. Depay était intéressé pour aller au Barcelone uniquement s'il y a Koeman, parce qu'ils ont une relation particulière depuis qu'il est en équipe nationale avec Koeman. Donc la Juve aussi s'est positionnée sur Depay et lui a fait une offre plus intéressante que celle du Barça. Donc potentiellement, si Koeman ne reste pas au Barcelone, il y a de chances de voir Depay venir. Ce qui est un très bon recrutement, hein. Parce que Depay, il peut jouer à gauche comme à droite, revenir sur son pied gauche. Il peut jouer aussi en tant que 10 et vraiment un tréquartista. C'est un vrai travailleur, c'est un vrai passeur et c'est un vrai finisseur aussi. Franchement, moi je l'ai vu cette année, j'ai trouvé qu'il a pris une dimension incroyable. Et en termes de mentalité, franchement, quand il prend la parole, en fait, il dit pas des conneries, quoi. Et j'ai vraiment aimé. Et c'est sûrement moins cher que Griezmann aussi. Après, c'est Excuse-moi sûr, pour. il est en fin de contrat. Fin de contrat, pas un gros fin de contrat. Il n'aura pas un salaire aussi important que Griezmann. Après, Ouais. il faut voir, quand il était jeune, il a tenté déjà une première expérience dans un grand club qui était Manchester. Ça n'a pas très bien marché. Mm, À voir s'il retente là, soit le Barça, soit la Juve. mm. S'il est assez fort pour justement être dans un grand club. Mais enfin, tu prends pas de risque non plus, puisqu'en fait, il est gratos. C'est ça. Il est en Je fin suis de sûr que contrat, si donc ça marche pas, tu le revends en Angleterre avec 5 ou 10 millions l'année d'après, c'est sûr. ouais, tu vas perdre un salaire, tu vas faire quoi? Enfin, je veux dire, Depay, il a une bonne cote sur les marchés. Juan Cuadrado, 4 centres, 1 de réussi, une interception, 5 duels, 3 On l'a fait gagnés, 4. Quadrado, non? On a fait Quadrado. Tu l'as fait? On en a parlé. Oui, on en a parlé de Quadrado. Il Ah faut faire ouais, le ah milieu. bah, milieu. Oh là là, Alex, il est tellement. Je suis tellement hypé par la Ligue des Champions que tu sais, franchement, C'est ça, j'en c'est perds ça. complètement. En plus, j'étais sur Chiesa, je me suis dit non, mais Chiesa, on n'a pas fini les arrières. Allez. Chiesa, bah, c'est un but, un centre, 2 duels, un gagné, 11 passes.
C'est pas énorme. 18 ballons touchés, 4 perdus, un dribble, un réussi, 2 tirs. Alors, il a été remplacé à la 60e, hein. Donc, je trouve qu'en termes de ballon, et cetera, c'est pour un milieu, enfin, en tout cas, un milieu attaquant, hein, sur gauche comme il joue, je trouve pas qu'il a touché énormément de ballons, mais en même temps, ce qu'il en a fait, il a bonifié le jeu et il a fait une belle couverture en termes défensifs. Tu vois? Il a bien bloqué son couloir, et cetera. Je trouvais que c'était un jeu quand même intéressant et qu'en fait, il nous a fait un Il revient, Kirak. il revient en force. Quand on se disait après sa blessure, il fait attention pour l'Euro, tout ça. Ouais. Il joue pas à fond. Là, contre l'Atalanta, le mercredi, c'est lui qui nous fait gagner la Coupe d'Italie avec son superbe but. Mmh. Et là, pareil, il marque le premier but. Il est hyper important. Il crée des actions. Ouais, je suis d'accord. Il a fait vivre le ballon aujourd'hui. Parce que quand ça passait de son côté, c'était souvent dangereux. Pour moi, c'est la révélation de la saison. Parce qu'en début d'année, on disait que c'était un bon joueur, mais le prix nous mettait un peu dans la baraque. Ouais, je suis d'accord. On a vu que cette saison, son prix carrément est valable parce que Justifié. s'il était, très sincèrement, s'il s'appelait Rick Church, il vaudrait 100 millions parce qu'il joue Ouais. en Angleterre. Ouais, non, C'est sûr et certain. Et là, c'est pas faux. donc là, il est excellent. Et j'espère qu'il va continuer comme ça l'année prochaine et voire même progresser encore plus. Ouais, bah, espérons, hein, parce que franchement, moi, je pense que ces zones de progression, tu vois, ils sont sur la canalisation, pardon, de ses efforts, d'être plus juste dans ses courses, de pas courir pour rien, pour justement avoir cette énergie nécessaire, parfois qui lui manque, pour pouvoir aller jusqu'au but, tu vois. S'il a Et, fait 30 et, et, allers-retours, peut-être qu'il en ferait 20, mais ça serait justement, top. il le fait beaucoup moins que par rapport à la Fiorentina. Et Oui, on voit que quand même, dès qu'il est à gauche, il est bien meilleur que quand il est à droite. ouais, Le côté gauche, c'est vraiment son côté ouais, c'est vrai. préféré. C'est vrai, mais il le fait moins aussi depuis le début de saison, hein, tout simplement, hein. C'est vrai que c'était un peu un chien Oui, fou, oui, il était fou, quoi. il a été canalisé à la Juve. Ouais, c'est bien. Bah, continue en fait, tout simplement, ça serait top. Kulusevski. Alors moi, j'ai trouvé que Koulou, en fait, ce soir, on l'a beaucoup critiqué souvent, où on manquait son manque de volume, d'activité, etc. Ça fait 2 matchs qu'il nous fait. Et franchement, il nous fait de beaux matchs. Donc c'est 41 ballons, 9 perdus, 29 passes, 86% de passes réussies, 3 fautes, un hors-jeu, 2 dribbles, un réussi, 2 tirs, une faute subie, une passe décisive, 10 duels, 2 gagnés. C'est Écoute, énorme. C'est énorme. Et un ouais, but refusé pour hors-jeu. inexistant d'ailleurs, je crois. Ah non, Si, 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 si. il est hors jeu. Il est hors jeu. Et Les quand deux il étaient hors-jeu. revient, ouais, ouais, C'est quand il ça. revient, en Les fait, deux étaient hors-jeu. mais même quand même, enfin, tu vois, enfin, je veux dire, même s'il la prend hors jeu, il revient quand même plus Il revient, il met son enroulé et il marque. ouais, Franchement, Kulusevski, pour moi, c'est top 3 sur ce match. Il a été énorme. Il a quelques petites difficultés parfois techniques quand il veut refaire son crochet vers l'intérieur, là, quand il veut repartir. Quand il rentre ouais, dans la surface et qu'il veut repartir un peu pour s'ouvrir. Parfois, il renvoie le ballon un petit peu plus loin, donc là, il se met en difficulté. ouais. Mais il a été très bon. Il a été très bon. Voilà, Et puis, jouer un petit peu plus simple, et là, il deviendrait le joueur ouais, c'est vrai. vraiment énorme qu'on attend tous. Et je trouvais qu'en fait, sa passe, elle était hyper intelligente, tu sais, sur le premier but, lorsqu'il l'envoie directement à comment ça s'appelle, À Rabiot, à Rabiot. à En Rabiot. fait, tu t'attends pas à ça. Et en fait, il le prend dans le bon timing, un plus ou enfin, peut-être avait un peu moins fort, ça aurait été encore mieux, parce que ça décale Rabiot sur son côté, mais du coup, en fait, ça l'amène quand même sur son côté gauche. Bon, il la tape la barre, derrière Chiesa met une volée, il est bien placé. Ouais, je trouvais franchement qu'il a fait une mi-temps intéressante en tout cas. Et je trouve, tu vois, que en fait parfois il essaie de dédoubler avec Quadrado. Et tu vois, c'est ça tout à l'heure ce que je te disais. Quand lui il lui passe dans le dos, il, Quadrado en fait lui passe pas la balle. Et c'est là où en fait on perd de la vitesse, en tout cas en vitesse d'attaque et en vitesse de bloc. Et sur nos attaques, en fait, Après, c'est des souvent on a automatismes à arrêté. avoir parce qu'ils ont pas beaucoup joué dans cette position. Kulusevski était souvent un attaquant, il était deuxième attaquant. Où il Et jouait là, pas. ça C'est fait vrai, c'est où il vrai. jouait pas. Et là, ça fait 2-3 matchs où il est vraiment replacé à sa place Mm, et il est droit. Quand t'as Chiesa d'un côté et Kulusevski de l'autre, ouais. franchement, c'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. Et dommage que Pirlo s'en aperçoive qu'à la fin de la saison.
est-ce que en fait, ça n'a pas été, bah, il s'en aperçoit à la fin de la saison ou pas, mais en même temps, je me dis, tu vois, comme il y a eu un Dybala qui était là ce soir, est-ce que c'est pas Dybala qui le fait jouer aussi? Parce que Dybala, tu le vois bien décrocher, revenir en 10. À un moment donné, il s'est mis, même sur le côté droit, et Kulusevski est monté d'un cran sur la fin du match. Et tu te rends compte qu'en fait, Koulou, il était beaucoup plus abreuvé de ballons quand il y a Dybala. Et c'est peut-être Dybala, en fait, la clé, tu vois, en termes de technique, de tenue de jeu. Oui, parce qu'il y avait pas assez d'attaquants. Quand tu as Morata, Dybala blessé, ben, tu n'as plus que Ronaldo devant et il fallait faire jouer quelqu'un pour l'aider. C'est pour Mm. ça qu'on se disait peut-être que le manque d'un quatrième attaquant au mercato, ça aurait pu aider justement à laisser Kulusevski à droite. Mais bon, ça, c'est le passé, on ne peut plus rien y faire. C'est fait, c'est fait. Ouais. Donc, Alors, il y a Noma Kerash qui disait je savais déjà que l'Atalanta fait complot avec le Milan. Alors, franchement, honnêtement, nous, dans l'équipe, il y a des personnes en qui ont regardé complot, le match. non. On peut pas dire ça, tu vois. Complot, je ne pense pas. Par Moi, je contre, il y a un parlais la mauvais semaine dernière arbitrage. il y a un mauvais arbitrage sur le penalty. Vite fait, à la fin du match de la Juve, j'ai vite fait aller sur Atalanta. J'ai vu que Doroun il prenait un rouge. J'ai pas vu la faute sur le deuxième penalty, donc je peux pas en parler. Je parle juste du premier penalty où pour moi il est généreux. Alors pour moi, il y avait pas, je parle pas de complot tout ça. Il y a une semaine, je parlais moi de biscotto, c'est-à-dire qu'en fait il y a le résultat qui permet de qualifier les deux équipes, les champions, Ouais, et qui pouvait éliminer la Juventus. Et ce ouais. résultat, c'était victoire du Milan. Mm. Donc là, il y a eu une victoire du Milan. Alors oui, l'arbitre n'a pas été bon. L'Atalanta, il paraît qu'il y a eu beaucoup le ballon, mais il n'a pas créé beaucoup d'occasions. Voilà, je vais pas dire que c'était un biscotto à 200%, Non, parce que mais normalement, c'est de vraiment à la loin, fin du de match. loin, ça, Voilà. voilà, de loin, ça peut y ressembler. Parce que moi, j'avais toujours dans l'idée Mm. le match de la Suède contre la Norvège, je crois, si je dis pas de bêtises, à l'Euro 2004, Ouais, où le seul résultat qui pouvait éliminer l'Italie, c'était un 2-2. ouais. Et comme par hasard, ils font 2-2. Mais Donc après, j'ai voilà, envie de te dire, je faisais passer à cette situation. j'ai envie de te dire, quand tu vois l'arbitrage de cette année, etc., quand tu vois certains arrangements, en tout cas, enfin, ouais. Alors, il y en a qui vont dire, mais Ben, il non, y Alex, a, t'es et puis il y a une complotiste, enquête maintenant du sur des tout. arbitres. Ouais, ouais, Il y a une enquête sur 3 arbitres qui ont été ouais, suspendus. exactement. Il y a Lapena, Massa et un troisième, je ne me rappelle plus. Moi, je veux pas être Donc complotiste, voilà, hein, c'est qu'il y a. et je le suis pas du tout, hein, tu vois. Mais en même temps, quand tu regardes ce qui s'est passé, les enquêtes en cours, tout ça, après, ils sont présumés innocents, hein, j'ai envie de te dire. Mais quand même, il y a des faits de jeu. Franchement, les gars, il y a beaucoup de parties où on a fait des lives, etc., depuis l'année dernière, où on s'est dit, franchement, l'arbitrage était catastrophique. Ben, déjà, Et, rien que là, on voit que le défenseur, bah, c'est Thomas Price. ouais. Il fait un arrêt de gardien, il prend le ballon avec les mains et il n'y a pas pénalty. Et il n'y a pas de VAR. C'est Tu vois. Il n'y a incroyable. même pas de VAR. Il y a C'est même pas de incroyable. VAR. C'est incroyable. Donc, Donc en fait, on aurait dû gagner 5-1. C'est vrai, ce penalty-là, je l'ai pas mentionné tout à l'heure. Donc voilà, il y a quand même des faits alors de que jeu si, sur lesquels on a un droit de s'interroger. si t'as le maillot pas blanc mais rouge, il y a penalty et carton rouge cette saison C'est ça. sur Je la suis même action. d'accord. Je suis d'accord. Donc c'est pas être complotiste. Après, le biscotto, en fait, effectivement, en général, il reste un quart d'heure de jeu. Le résultat nous convient. On va pas se fatiguer à aller marquer un but. C'est ça le biscotto, tu vois. Le résultat nous convient, on est tous qualifiés, tout va bien, etc. Là, ça s'y ressemble pas vraiment. Mais j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal et légitime que tu puisses en parler une semaine avant. Tu vois, de dire aux gens ce que c'est un biscotto, de pouvoir parler de ce phénomène qui a déjà eu lieu en Italie, d'avoir eu ce type de problème aussi au niveau de l'arbitrage qui a été dénoncé cette Ah ben semaine. oui. Si tu le fais pas, enfin, je veux dire, on fait pas notre boulot, tu vois. Après, il y en Voilà, a certains, c'était une hypothèse. C'est une hypothèse et une hypothèse qui a été entre guillemets validée. Après biscotto ou pas biscotto, on le saura chaque, jamais. Mais Milan chacun a se gagné fera ce son match. idée. Chacun se fera son idée. Et j'ai envie de te dire, il y a que ceux qui ne, qui ne disent pas, en tout cas, qui réfutent tout le temps les biscottos, etc., qui, eux, en fait, se voilent la face. Et ça serait bien un peu, à un moment donné, les gars, d'ouvrir un peu les yeux. Ou au moins s'interroger. Donc, je sais pas, hein, chacun se fera son avis. Moi, pour moi, il n'y a pas eu biscotto, mais tu as le droit de te poser la question. Rabiot, justement, la fiancée Très bon, d'Eza. Ouais, très bon. Un duel, très un bon, but. très bon. Euh, Il a ouais, porté vachement le ballon. Il a été très percutant. Il marque un but. Il crée l'action sur le premier but. Il avait l'espace nécessaire pour faire ce qu'il avait envie de faire. Même à un moment, à la 85e minute, il remonte le ballon, il fait ouais, 80 mètres.
il récupère le ballon dans sa surface, il fait la passe à l'entrée de Incroyable. la surface adverse. Ouais. Il a été énorme. Et après, comme je disais, est-ce que il y a eu l'annonce de Deschamps pour l'Euro? Ça l'a libéré. Le match contre l'Atalanta, énorme. Aujourd'hui, énorme. Donc, est-ce que justement, ça l'a pas libéré d'un poids Moi, je sais pas. Je et, sais pas si c'est d'un poids ou et, pas, mais et il est bon? regarde, Bentancur, il a fait un bon match derrière lui quand il jouait en Regista, ou en tout cas en 6 derrière, en récupérateur. Et il a été bon. Aujourd'hui, Danilo, en fait, l'a bien suppléé, juste dans la récupération, etc. Il a bloqué les trous au niveau du milieu de terrain. Et il a été bon. En fait, c'est ça son truc. C'est dès qu'il y a quelqu'un qui est bon derrière lui, en fait, tu vois tout son volume de jeu. Et c'est juste incroyable. Enfin, tu vois, à la 80e minute, quand il revient comme un dingue là pour aller récupérer le ballon, je veux dire, tu as vu la course qu'il fait. 80e minute de jeu, il fait 40 mètres à Et fond là, les ballons. c'est un milieu à 4 parce que tu avais Danilo, Rabiot et sur les côtés Koulou et Chiesa. Ouais, c'était mieux pour lui. Donc Koulou et Chiesa faisaient les allers-retours et lui, après, il était beaucoup plus à l'aise. Donc, Mm. quand le milieu est équilibré, Rabiot est meilleur. Quand le milieu, quand tu joues avec Ramsey, Bernardeschi et tout ça, C'est compliqué. oui, Rabiot est pas bon et tu lui tombes dessus parce que normalement, oui, c'est le meilleur joueur et il doit être au-dessus. Et il Mm. ne l'est pas parce que c'est compliqué de jouer avec ces joueurs-là. Et Ouais, là, et quand tout tu as un à fait. milieu qui est équilibré, on voit qu'il est au niveau. D'ailleurs, il a été en difficulté les 30 dernières minutes lorsque McKennie il est revenu. Il est arrivé. Parce qu'il y avait moins d'équilibre dans le milieu de terrain. McKennie faisait pas forcément les bons choix, ni les bonnes passes au bon moment. Et il Mais après, s'insérait. les 30 dernières minutes, c'était All-Star. Ils ont fait jouer pas All-Star, mais ils ont fait jouer les joueurs qui n'avaient pas joué beaucoup. Ils ont fait des remplacements un peu. Voilà, Ouais, bon tu après, avais Pinsoglio, tu fais c'est sortir vrai Clémy pour aussi. rentrer McKennie. C'est vrai C'était un peu aussi, n'importe quoi à la mais fin. bien sûr, tu as raison, c'est vrai aussi. En même temps, tu peux voir quand même que lorsque tu as un milieu un peu différent et moins travailleur en tout cas, bah tu vois qu'en fait, il est en difficulté, tu vois, Rabiot. Il va pas sortir son épingle du jeu. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Si vous voulez les stats, quand même, c'est un but, 6 duels, un gagné, 60 ballons, 7 perdus, 51 passes, 90% de passes réussies, une faute, 3 tirs, un dribble, un réussi. Bon, voilà, en gros, enfin, je veux dire, il a été quand même en progression sur l'ensemble de l'année. Rabiot, il a été sur le début de l'année, en tout cas jusqu'en décembre, hyper bon, j'ai trouvé. Il y a eu 3 ou 4 mois un peu difficiles, surtout après la trêve, tu vois. Janvier, février, mars, c'était très compliqué. Avril, il a commencé à rejouer et bien remonter remonter en tout cas en termes de puissance. Et là, on se rend compte que voilà, il est vraiment au top et c'est de bonne augure pour lui, pour l'Euro et pour la France en tout cas. Pour l'Euro, et après, voilà, il va aller se changer les idées avec l'Euro et il reviendra bien frais pour la nouvelle saison s'il reste à la Juve. Mm. Et s'il y a des transferts au milieu de terrain qui pourraient justement améliorer le milieu et mettre Rabiot dans les meilleures Mm. positions possibles. Alors, il y en a beaucoup qui voudraient le voir partir, Rabiot, quand même, hein, je trouve. Ben, en fait, c'est son salaire, c'est son énorme salaire qui, pour beaucoup, pose problème parce que c'est vrai qu'il a un salaire à 7 millions et pour moi, il n'a pas un rendement d'un joueur à 7 millions. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le voir partir. Alors, c'est Mais quoi un bon, joueur à 7 millions, tu vois? C'est quoi un joueur à 7 millions? Alors, mais dites-moi, bon, parce que il y en moi, a beaucoup qui oublient, il y en a beaucoup qui oublient qu'en fait, il a le décret Créchita. Donc en fait, en brut, il a juste payé que 10 millions et demi, mm, pas 14. Donc quand tu vois Bernardeschi qui lui a 4,5, c'est ça? ben, en brut, Il il est touche 9, payé quasiment, 10, 9, il touche 10. 9, ouais, 4,5, voilà, 9, 10. Donc il touche autant que Rabiot. Donc Mm. sur la saison, il n'y a pas photo. Rabiot, il est à des années-lumière de Bernardeschi. Ouais, ouais, puis moi, il faut qu'on m'explique ce que c'est un joueur à 7 millions, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça veut tout et rien dire. Rabiot, il est arrivé aussi libre, donc c'était normal de pouvoir lui proposer quelque chose d'un peu plus intéressant, tu vois. Il fallait C'est que, l'attirer. bah ouais, il Il fallait attire comment? l'attirer, Par l'argent bah par l'argent. et l'histoire de la Juve. Exactement. En termes d'amortissement, Rabiot, c'est zéro. Hein. Tu sais, il compte pas sur le bilan. C'est juste sur la masse. C'est Enfin, sûr il que compte bien là, sûr, mais sur la masse ça sur serait une la plus-value salariale. énorme. Mais bien sûr, c'est comme Pogba quand on l'a eu, etc. Quand on l'a vendu 100 millions, ça nous a fait plus 100 directement. Bah Rabiot, c'est pareil. Si tu le vends derrière, ça va nous faire plus en cash X euros relatifs en tout cas à sa vente. Donc moi, il faut qu'on m'explique ce que c'est un joueur à 7 millions parce que
Demain, on va prendre, si ça se trouve, Donnarumma. Donnarumma, bah, c'est 10 millions d'euros par an. Donc, ça fait 20 millions de masse salariale en brut pour le club. Il faut le comprendre. 20 millions par an pour le gardien. Mais tu ne l'as pas acheté, donc tu n'as pas pris de crédit, quoi que ce soit. Demain, tu le revends. Tu as une galère, tu le revends. Ça te fait que du cash. Enfin, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte quand même, tu vois. C'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc, moi, non, enfin, franchement, Rabiot, je me le garderais bien. Je prendrais bien un Locatelli l'année prochaine, et puis peut-être un autre top player au milieu de terrain pour pouvoir vraiment équilibrer ce truc-là. Et je trouve que ça marcherait du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Parce que quand il était au PSG avec Thiago Motta et Verratti, c'était juste incroyable. Il était incroyable. Donc, à voir. On passe à la Roya, si ça te va. Tu voulais continuer un petit peu Euh, sur Rabiot. non, il était Dybala, incroyable, Je te donne vraiment. ces chiffres et après tu fais Vas-y, le vas-y, petit vas-y. truc. 12 duels, 7 gagnés, 4 dribbles, 3 réussis, 7 tirs, 3 cadrés, 2 fautes et 53 passes. 94% de réussite. Il a fait 2 tacles de réussite, donc un rageur. 73 ballons, 6 perdus, 2 fautes subies et une passe décisive. Qu'est-ce que t'en as pensé, Lionel? Il a été incroyable. Pour moi, je n'avais pas vu Dybala à ce niveau depuis le match de l'Inter, la Ouais, saison dernière, le match retour, où il c'est marque clair. le but du 2. Ouais, Il a été tout simplement phénoménal dans ses gestes, phénoménal dans ses prises de balles. ouais, Il est redescendu beaucoup mieux justement pour organiser le jeu. Il n'est pas ouais, resté cantonné à côté de Morata. ouais, c'est Et vrai. dès qu'il prenait la balle, voilà, il orientait le jeu, il perdait pas la balle. Ouais. Il a été vraiment magique à voir. Alors, il y en a qui vont dire, c'est parce qu'il n'y a pas Ronaldo que Dybala a joué autant et aussi bien. Ça, Est-ce on que le ce saura serait pas faux? parce que Est-ce que ce serait faux il de a le joué, dire? il a joué aussi très bien avec Ronaldo sur les précédentes saisons. Donc, pourquoi là, ce serait Ronaldo? Donc, je sais pas. Je vais pas m'avancer là-dessus. Parce que voilà, comme je disais, il a très bien joué avec Ronaldo sur des dernières saisons, sur les deux dernières. Mm. Donc voilà, est-ce que justement c'est pas son physique qui revient sur le dernier match et qu'il explose? Est-ce que Bologne a été peut-être un petit peu moins sur le pressing et a permis à Dybala de jouer un petit peu plus facilement? Mm. Est-ce que la composition d'équipe, qui est beaucoup plus équilibrée, permettait justement à Dybala de toucher plus de ballons et d'organiser le jeu comme il aime? Mm. Mm. Il y a plein de facteurs qui se sont passés, mais pour moi, Dybala aujourd'hui est le meilleur joueur de la Juve sur ce match. Sur ce match, ouais, je suis partagé hein, avec Morata parce il a quand même mis 2 buts. Mais oui, en fait, moi j'ai trouvé Il met deux que buts, mais après, dans le jeu, Dybala était bien meilleur c'est ça, que Morata. exactement. C'est exactement ça. Après, c'est en fonction de ton appétence. Hein. Est-ce que tu préfères un buteur ou tu préfères un numéro 10? Mais C'est j'ai ça. trouvé qu'en fait, il a amené beaucoup de liens entre l'attaque et les milieux. Je trouvais qu'il a réussi à combiner. Je l'ai trouvé par contre emprunt physiquement à partir de la 70e, 72e minute. Mais c'est normal, hein, il a pas eu de préparation physique et ça a été très compliqué. En tout cas, c'est un Dybala rageur que j'ai vu ce soir, un Dybala fin techniquement, un Dybala qui revenait même en 10 et qui s'est excentré aussi sur son côté droit. Donc finalement, en 4-4-2 et même à droite ou en deuxième attaquant, je trouve qu'il fait du bien puisque il a une espèce de rôle de régista de deuxième attaquant ou en fait de trequartista pardon. Donc le trequartista c'est un 10 hein, tout simplement. Et je trouve qu'il fait bien justement ce lien entre les milieux et l'attaquant. Et en même temps, il peut aussi dézonner sur son côté droit. Donc, ce qui permet de permuter avec Kulusevski, ce qu'ils ont réussi à faire aussi sur la seconde mi-temps, ce qui permet de varier aussi dans son jeu et de faire repartir le ballon du côté pour le faire rentrer dans l'axe et pouvoir utiliser son pied gauche pour pouvoir faire un petit enroulé. Et ça, Et c'est aussi tu vois intéressant. le but de Morata, le premier but, c'est Dybala qui fait tout le travail et qui fait une petite louche au-dessus du gardien pour la donner Incroyable. à Morata. L'élasticité dans sa cheville, elle est incroyable. Et c'était extraordinaire. Et même sur le but de Rabiot, cette Ouais. action, il est au milieu et le ballon, il fait une ou deux touches de balle max et hop, 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 hop. En 3-4 passes, ils ont désorganisé la défense et après, ça part sur Rabiot qui va marquer tout seul. Il y a Donc, Sylviane qui, vas-y, vas-y. non, il y a Sylviane qui nous dit La Roya top, magnifique joueur, j'espère qu'il va rester.
C'est Mais vrai, s'il joue à a... ce niveau, il faut qu'il reste et il faut que peut-être que lui aussi il comprenne que si vraiment sa demande c'est 15 millions, comme certains journalistes le disent, ça se fera pas à 15 millions. Donc après, s'il veut vraiment rester à la Juventus, il baissera peut-être ses prestations. S'il y a un autre club de haut niveau qui veut lui donner ses 15 millions, ben, il ça sera partira. malheureux, malheureux, Alors, malheureux et il partira. alors, on sait une chose, hein, c'est que on avait interviewé en tout cas Juve Insight, anciennement Continassa Meccanica. Donc c'est des pourvoyeurs d'informations. Vous pouvez aller les voir hein, sur Facebook et également sur Twitter. Et ils nous donnent pas mal d'infos. Donc eux, en fait, disaient que Dybala, à partir du mois d'avril, s'il n'y avait pas eu de contractualisation de nouveaux contrats, c'était compliqué pour qu'il puisse rester l'année prochaine. On ne vous cache pas. Après, il y a plusieurs choses qui sont rentrées en compte. Le joueur demandait 15 millions. La Juventus en donnait que 10. Il y aurait potentiellement eu un accord à 12. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la fête chez Arthur. La Juventus a mis un coup de pression directement en fait à Dybala en lui disant que aujourd'hui, si tu as envie de rester à la Juventus, ça sera pas au-delà de 10. Et si tu dois traiter avec nous, tu traites en direct. Et on veut pas traiter avec Georges Antoun. Tu viens directement toi. Ça, c'était les dernières informations qui avaient circulé. Donc aujourd'hui, on est au mois de mai. Il n'y a pas eu de contractualisation, en tout cas du contrat. Je ne sais pas s'il y en aura une autre ou pas. On ne sait pas s'il sera vendu ou pas. En tout cas, s'il ne reste pas l'année prochaine et s'il est vendu, ça nous fera du cash pour pouvoir acheter un autre joueur, tout simplement. Après, en cash, je pense que Dybala, si c'est fait, ça sera pareil, un échange. Ça parlait d'un échange à l'époque, bah, ça parlait d'un échange avec Joao Félix plus compensation pour l'Atlético Madrid. Il y Ouais. a, c'est à voir. Vraiment, c'est en fonction. Je pense que c'est l'entraîneur qui risque d'arriver, si Pirlo n'est pas confirmé, qui va faire un état des lieux et qui va essayer de confirmer, de convoquer certains joueurs qui pourraient être en instance de départ Ouais. pour savoir s'il veut les garder ou s'il va leur annoncer qu'il ne compte pas sur eux et qu'ils peuvent partir. Surtout qu'en fait, Dybala, lui, ne bénéficie pas du décret Kreshita. Donc ça veut dire que quand tu le payes Non, parce 10, que c'est 10, c'est si 20. tu payes, c'est 20. Si tu fais 15 comme il veut, c'est 30. Voilà, c'est ça. Et nous, on peut pas se permettre de payer 30 millions ou même 20 millions à un joueur comme ça. Tu vas les sortir Et en... 30 millions, par exemple, tu peux payer un joueur étranger. Alors, toute proportion gardien, par exemple. Ouais, Je ne parle pas du salaire, je parle de Haaland. Tu pourrais ouais. demander 20 millions. Et lui, avec le décret Kreshita, tu paierais 30 millions bruts. Aussi Autant cher que les 15 qu'un... millions de Dybala. Exactement. Donc, voilà, je pense que la Juve doit peser le pour et le contre et voir l'état d'esprit de Dybala et savoir s'il veut rester ou s'il veut pas rester. Ça, c'est À l'avenir nous 20, le dira. à 20 ans, Haaland, à Dortmund, c'est 41 buts cette année. Alors, imaginez le ratio, quoi. 41 matchs. C'est en 41 matchs. C'est incroyable. Incroyable. Ce jeune est incroyable. Et en termes de salaire, ça serait le même prix pour nous que si on donnait 15 millions à Après, en, Dybala. Tu en vois. en transfert, Ah bah, en transfert, il a 150 minimum. C'est le ticket d'entrée. c'est pour L'année ça qu'il faut prochaine, attendre il a peut-être la une saison clause à prochaine qu'il a 75 millions. 75. Mais je pense pas. C'est ça. Je pense pas parce qu'en fait, les joueurs, enfin, les clubs, ils vont pas attendre l'année prochaine, en fait. Et je pense qu'ils vont vouloir dépenser même plus, 150 millions. C'est pas grave. Pourquoi? Pour être certain de l'avoir. Donc là, on sait très bien que dans la danse, hein, il y a le Real Madrid qui rentre dans la danse. Mbappé, il a pas prolongé avec le PSG. Bah, c'est peut-être parce que, en fait, je pense que le Real Madrid se pose peut-être des questions aussi. Est-ce que je prends Mbappé ou est-ce que je prends euh, Haaland? Et eux, on sait que franchement, ils ont besoin d'une révolution en termes de joueurs. Ça va être, je pense que ça va être tu vois, un mercato assez affolant. D'ailleurs, on va faire pas mal d'émissions sur les mercatos, hein. On est vraiment à l'affût, donc abonnez-vous les amis, hein. Abonnez-vous. Et enfin, on finit par Alvaro Morata. Je te donne les stats. Donc c'est 2 buts, 14 duels et 7 gagnés. C'est pas mal. Un centre et un réussi. 5 tirs, 3 dribbles, 2 réussis, 45 ballons, 13 perdus, un tacle, un réussi. 2 fautes, 24 passes, 75% de passes réussies. C'est pas terrible non plus. Après, il Et faut créer des une faute situations subie. aussi. Donc,
Mmh. Il a un petit peu plus de ratio de passes non réussies parce que justement, il crée peut-être des passes qui peut engendrer une situation dangereuse et que les défenseurs coupent. Donc c'est normal que peut-être les attaquants et les milieux ont un ratio passe non réussi un petit peu plus important que les défenseurs ou certains joueurs. Mais Morata a été, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau. Il a été bon. Il n'a Ouais, pas été stratosphérique, mais il a été bon. Il a fait le travail qu'on lui demandait. Il a marqué un c'est ça, doublé, c'est ça. une super tête et surtout son deuxième but en début de deuxième mi-temps où il fait un contrôle incroyable. Moi, je fais le même contrôle, j'ai des ruptures des ligaments croisés, je termine 6 mois à l'hôpital. C'est C'est clair, possible. c'est clair. Il fait un contrôle de fou et il va marquer son but en solo. Mmh. Et ça faisait vraiment longtemps où il n'avait pas été aussi disponible, aussi présent, où il mettait une pression en défense, parce que quand les défenseurs ils avaient le ballon, c'est lui qui faisait les courses pour aller les mettre en difficulté. Et il a été très bon là-dessus. Mmh. Comme je disais, c'est une prestation très très bonne de toute l'équipe, parce que toute l'équipe a joué, toute l'équipe était en mouvement, toute l'équipe a fait Mmh. vivre le ballon. Et ça a été un match très, très plaisant à voir. Comme je disais, on Mmh. n'a pas stressé pour le match à la Juve, on a stressé par rapport aux autres équipes et les résultats qu'il y avait sur les deux autres terrains. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai trouvé que la prestation de Morata était top. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à ce niveau-là et j'étais content, en fait, de pouvoir, l'avoir à ce niveau-là, surtout en l'absence de Ronaldo. Hem, J'aurais voulu l'avoir comme ça, en fait, toute la saison et ça me fait chier de pas l'avoir eu toute la saison. Pourquoi? Parce que lui, c'est le seul qui a eu une préparation physique, avec l'Atlético de Madrid. Donc il aurait dû être au top Et comme c'est pour ça ça que toute la quand il saison. arrivait, après, pendant 2-3 mois, il volait. Et il Il volait sur volait. l'eau, tu vois? C'est clair. On parlait même à un moment donné que c'était un des 5 meilleurs attaquants au monde. Il marquait but sur but, il était vraiment super performant. Ah ouais, ouais, il avait, des Après, stats de voilà, ballon d'or. c'est du Morata, c'est du Morata. On sait qu'il a 3-4 mois hyper fort. Après, il est au fond du trou et on le revoit plus pendant un moment. Et après, du jour au lendemain, il ressort du chapeau Mmh. et il remet but sur but. Donc voilà, c'est du Morata. On le sait, on est habitué. Malheureusement, il faut qu'il travaille là-dessus. Mais bon, est-ce qu'à 26 ou 27 ans, est-ce qu'il va réussir à enlever ce passage à vide? Ouais. Qu'est-ce que tu en Difficile. as qu'est-ce que tu en as pensé toi du coaching de Pirlo ce soir en termes de pourquoi en fait, aujourd'hui c'était plus équilibré que d'habitude? Pourquoi, il a pas pu faire ça avant? Tu sais, Mais toi en ligne surtout la ligne défensive, tu vois? Et ça fait milieu de 2 terrain. matchs où je dis qu'il fait des même contre l'Inter, ça avait fait des choix qui étaient intelligents avec Kulusevski sur Brozovic. Ça fait 2-3 matchs où il fait des choses qui sont intéressantes. Donc on Ouais. l'a tellement critiqué qu'à un moment donné, quand il fait des choses intéressantes, il faut le dire aussi. Mmh. Donc contre l'Inter, c'était intéressant. En coupe d'Italie, la première mi-temps, on se fait quand même manger par l'Atalanta parce qu'on n'est pas hyper dangereux. Mais en Mmh. deuxième mi-temps, c'est nous qui sommes dangereux et qui méritons de gagner cette Coupe d'Italie avec la seconde mi-temps qu'on fait. Mmh. Et là, Ouais. contre Bologne, ça a été une équipe. Alors, est-ce que voilà, ça a été le dernier match où il fallait gagner pour survivre pour la Ligue des Champions? La surmotivation des joueurs, il y a plein de facteurs. Et puis après, voilà, est-ce que lui aussi, il apprend aussi petit à petit de ses erreurs? Il y a peut-être eu des discussions avec les dirigeants, avec Agnelli, ça, on ne sait pas, la vie d'un club. Donc, où il a vu ses erreurs et il a changé sur le moment. En Mais tout cas bon, une ça chose fait 3 matchs qui fait qu'ils prennent des choix très, très judicieux. On a fait 4 matchs quand même d'affilée avec des victoires. Je crois que ça nous était jamais arrivé durant la saison. Donc, la fin de saison est positive. Donc, est-ce que ça lui permet de marquer des points pour rester ou au contraire, la décision était déjà prise pour qu'il parte? moi je pense pas qu'il On restera. verra ça on verra ça dans la semaine qui arrive. Je pense pas non plus parce que ça a été vraiment compliqué sur, je vais dire sur 32-33 matchs sur 38. Mmh. La Ligue des Champions, c'est une élimination contre une équipe qui normalement doit passer. Donc il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs pour Pirlo. Et après, voilà, est-ce qu'on va avoir les choix pour avoir un grand entraîneur? Mmh. Donc c'est ça qui va jouer aussi. Bah, ouais, ouais, il y a du lourd, hein, cette année, hein, sur le marché en termes d'entraîneurs, hein. C'est peut-être, peut-être l'année où en fait il faut essayer de bâtir sur un projet un peu plus long terme, sur 3 4 ans et
là, en tout cas, on a vu qu'on est vraiment dans une année de transition et ça a été très compliqué. Moi, j'ai bien aimé justement la position c'était de Koulou et de Rabiot pour bloquer la relance directement du côté de du Bologne. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant en fait de se placer un peu plus haut parfois et d'aller jouer directement sur le joueur enfin, sur la première relance tout de suite. En tout cas, c'est clair que ça les a mis en difficulté. Et très rapidement, en fait, on a vu que on pouvait avoir des situations dangereuses. Oui, effectivement, c'est aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'il a plus de certitude, en tout cas, sur ses joueurs. Tu vois, par exemple, Bonucci, bah, il commence plus les matchs. On sait très bien que c'est terminé. Demiral aussi, en fait. Et, tu vois, il préfère ne pas le faire démarrer. On pourrait se dire quand même, il pourrait mettre tête, il ne pas. Non, il le met pas. Il a confiance en tout cas sur ses latéraux, Sandro et Cuadrado. Il est revenu en fait sur quelque Après, il chose n'y a pas 25 non plus. Non, mais Il n'y en a pas 25. c'est sûr, mais j'ai envie de te dire qu'il est revenu sur un schéma de jeu beaucoup plus classique. C'est Aujourd'hui, tu ça. vois, il y a moins cette permutation, etc. de 3-5-2. En tout cas, depuis 2-3 matchs, tu vois plus tout ça, tu vois. Tu vois pas le truc, le joueur qui rentre, etc. Les replis défensifs sont beaucoup plus clairs. En fait, c'est deux lignes de 4 Non, qui reviennent, c'est ça. c'est une tactique plus classique. Et donc, les joueurs, ils connaissent ça déjà. Ils ont Ouais, travaillé ça. c'est ça. Donc, ils ont moins de difficultés par rapport à ce schéma. Donc, c'est peut-être l'erreur de Pirlo qui aurait Mm, dû, s'il avait voulu vraiment imposer son schéma comme il a fait en début de saison, c'est ça. fait comme un peu Allegri avait fait. Tu gardes l'ancien schéma pendant un moment et petit à petit, tu le transformes pour arriver à ton idée. Et tu fais pas Exact. une rupture cash comme tu l'as fait pour après que les joueurs ne comprennent rien. Et pour au final revenir sur un schéma classique. Et là, tu vois que l'équipe tourne beaucoup mieux. Ouais, exactement. Tes tops et tes flops pour ce soir, rapidement, après, avant de donner Alors, nos invités. flop, je vais pas en dire parce qu'on est qualifié en Ligue des Champions. Toute l'équipe mérite d'aller en Ligue des Champions ce soir. Donc, Même pour Bernardeschi? moi, il y a zéro. Même Bernardeschi avec sa coupe de cheveux blonds. On va dire qu'aujourd'hui, on est heureux de cette qualification. Donc, il n'y a pas de flop pour moi. Ok, c'est cool. Et pour les tops, il y a Kulusevski, Morata et Dybala. Ah, les trois tops. Ouais, pour les tops, en fait, j'ai les mêmes que les tiens. Par contre, pour les flops, j'en ai quand même un. Moi, de mon côté, c'est Bernardeschi, quoi. Il est rentré, c'était compliqué, tu vois. Bernardeschi, McKennie sur le côté, c'est pas top. Ah, Ouais, mais Bernardeschi, même on fait dans Sandro. l'œuvre, on fait dans l'œuvre caritative, on les fait jouer un peu, ils C'est respirent ça. ils Mais respirent ça le reste quand terrain. même des flops, hein. Et Bonucci qui a quand même fait une Mais ouais. moitié de Ah oui, saison, Bonucci de nous a fait moitié de match. une super rentrée. Au bout de 20 secondes, on prend un but. Ah, c'est Après, il le joue compliqué. bien. Il le joue bien, ça a été sur lui, mais il fait le pas qu'il faut au bon moment. Mm. Mais voilà, première action sur lui, ça entraîne un but qui a failli Ce serait nous bien qu'il mettre un peu en parte. stress dès le départ. Mais bon, voilà, aujourd'hui, réjouissons-nous de cette qualification qui a été très très dure à avoir. On pensait terminer être champion et on lutte pour une quatrième place et c'est dans les 20 dernières minutes où on arrive à se qualifier. Mm. Parce que Naples, à la dernière seconde, il fait une tête, Pétania, il m'a mis un stress pas possible, ça tape sur le poteau arrière, j'ai cru que ça tapait sur le poteau de devant. Ouais, c'est clair. C'était compliqué. Voilà, on est en Ligue des Champions, la Juve n'est pas redimensionnée, on va Mm. avoir l'argent qu'il faut de la Coupe d'Europe, on va pouvoir faire un mercato qu'on attendait. Donc voilà, ça a été une année difficile. Tous les cycles se terminent. Il s'est terminé cette saison. Il faut qu'un nouveau Et cycle heureusement, reparte très rapidement pour qu'on c'est revienne ça. au top niveau. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Ça va revenir très, très, très vite. Ah, mais c'est Et sûr. moi, je voulais faire un petit top aussi pour moi, pour Vas-y. le buteur de l'Hellas Vérone. J'ai perdu son nom de buteur de l'Hellas Vérone. Pharaoni, Ah, qui a été qui formé. est fort, qui est formé à l'Inter de Milan, qui a joué en jeune à la Lazio, mais qui a fait qui a été formé à l'Inter de Milan, qui a gagné le tournoi de Viareggio avec l'Inter de Milan Ouais, et qui a été échangé à l'Udinese avec le transfert d'Andanovic. Donc, incroyable cette on se histoire. dit que quand même, c'est entre guillemets un interiste qui nous permet de nous qualifier face à Naples. C'est beau. C'est En voilà. tout cas, J'ai appris cette précision. En tout cas, les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche.
Je pense qu'il est temps de nous séparer. Peut-être que rapidement, on va faire un live sur le contenu de notre saison, avec peut-être un invité extraordinaire qu'on aime beaucoup. En tout cas, on va essayer de faire venir rapidement chez nous. Donc, suivez-nous sur nos réseaux. On va vous en dire un peu plus, On l'annoncera. peut-être même Dès demain. qu'on peut le faire, on l'annoncera. Ouais, Ouais, dès qu'on exactement. peut, on l'annoncera. Merci beaucoup Lionel d'avoir été avec nous ce soir. Ben, merci à tous de nous avoir suivis. Un gros Et bisou au chat. voilà, on va passer une super semaine C'est clair. en passant à la Ligue des Champions et on va faire des super lives. Maintenant, on va se concentrer sur les petites actualités de la Juve et peut-être l'Euro. Et ça va être un été de folie et C'est on va se clair. régaler. C'est clair. On va se Allez, régaler. on vous embrasse tous le chat. Ciao, ciao. Allez, Fino ciao, alla ciao. fine. Bonne Ciao. nuit, fino alla fine. Ciao, ciao. Buonanotte.